Compris que quand le soleil va taper les feuilles, eh bien ça va sécher et ils vont s'en débarrasser. Ils iront chercher encore des feuilles, ils vont coudre, ça va sécher, ils vont s'en débarrasser. Ils iront chercher encore des feuilles, ils vont coudre, ça va sécher et ils vont s'en débarrasser encore. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la vraie solution. Mais le problème qu'ils avaient en ce moment, c'était un problème de nudité. La nudité est le symbole de l'humiliation, de privation totale de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui fait notre problème, c'est que nous avons une nudité spirituelle que nous cherchons quotidiennement à couvrir. Mais les moyens par lesquels nous cherchons à couvrir notre nudité n'est pas le vrai moyen. Il est écrit que quand Dieu les observait, Dieu a compris que ces hommes étaient devenus malheureux et il va trouver lui-même une solution pour eux. Dieu va chercher un agneau qui va immoler rapidement. Il va prendre sa peau pour venir les recouvrir. Eh bien, quand ils se sont retrouvés dans la peau de l'agneau, quand le soleil tape la peau, plus le soleil tape, plus ça durcit. Plus le soleil tape, plus ça durcit. En réalité, quand Dieu nous aide à trouver une solution à notre problème, cette solution est toujours éternelle. Et vous ne pouvez pas imaginer, à partir de ce moment, il est écrit que Dieu pouvait maintenant parler aisément avec eux. Mais pourquoi Dieu n'était pas venu avec un vêtement de lin, un vêtement de coton ou un vêtement de tissu? Dieu est venu avec un vêtement de peau. Dieu est venu avec un vêtement de peau d'animal parce que il faille retrouver les coupables dans la peau de quelqu'un qui est innocent. C'était une solution de substitution. Tu es coupable, tu mérites la condamnation, mais quelqu'un d'autre prend ta place, on te recouvre de son vêtement, et quand on te regarde au travers d'un autre vêtement, le vêtement de quelqu'un qui est innocent. Dieu nous a disposé avant la fondation du monde un agneau immolé dont le vêtement servira de notre couverture afin que notre nudité soit cachée. Vous savez, plusieurs s'exposent à la honte, à l'humiliation, à des problèmes graves, même de maladies, de dettes, de souffrances, simplement parce qu'ils ne savent pas où se trouve ce vêtement caché quelque part, parce qu'il est écrit que ce vêtement est caché depuis la fondation du monde.
La puissance de l'évangile dont je vais vous parler ce matin consiste en un vêtement caché qui est le mystère de la rédemption, dont tout être humain sur terre doit entendre parler, se recouvrir afin de se présenter devant Dieu comme un innocent. Donc, on de la gueule, tout le monde a retourné mes ans. On est dit à Bazade dans le web, à Oudé, ben non, mon dos, bon, mais bien, dos, rien à pas comme Maou, voilà, c'est dans Maou, et n'est encore un gendarme. Dans toutes les saintes écritures, Dieu a représenté à plusieurs reprises ce vêtement spirituel qui couvre véritablement la nudité du coupable. Et là où Big Bam est tourné, donc voilà, bise c'est nous, Maou, nous c'est à Wéné, on a d'autres, mais on nous bat, si nous y a ouais. Le premier symbole de recouvrement de ce vêtement était Noé. Il était tombé dans l'ivresse et il s'est déshabillé devant ses enfants et on voyait sa nudité. Et donc, mais nous comptons, les dieux, rien à mon Noé, bah, et doit ramou, bon, de à ou, bon, j'aime le viton, laissez nous con. En réalité, Noé exprimait la réelle nature humaine. Donc nous podemos on ne jedo Noé dit wene nous des beto des gontaon des clé. Mais il avait 3 fils. Et quand on vient ton. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Bon, celui du milieu, c'est-à-dire le deuxième, va découvrir sa nudité. Et va s'en moquer. Mais l'aîné et le Benjamin, ils vont procéder à une action spirituelle. Celui de recouvrement de sa nudité. Vous savez, Noé ne pourrait plus se relever de sa chute si on ne recouvre pas sa nudité. Ainsi, personne sur terre ne peut sortir de son humanité pour atteindre cette dimension spirituelle de la divinité si on ne couvre pas sa nudité. Dans l'histoire de Noé, qui sont ceux qui ont recouvert la nudité de Noé? N'est-ce pas, Sem et Japheth? Parce que le Seigneur Dieu était en train de nous communiquer un message de nature spirituelle. En réalité, les 3 enfants de Noé représentaient les 3 dimensions de l'humanité. Le premier était le symbole de la créature humaine sans péché. Mais nous comptons et déjà fort. Le deuxième était le symbole de la créature humaine déchue. Et le troisième était le symbole de la créature humaine restaurée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier et le dernier qui vont recouvrir la nudité de leur papa. Et quand le papa s'est réveillé de son état, de son état d'humanité pour retrouver sa vie divine, il va bénir l'aîné Sem et va bénir Japheth et va dire que Japheth va s'abriter sous le toit de l'aîné. Cette parole était prophétique. Dieu voyait comment il a créé l'homme sans péché, comment l'homme est tombé dans le péché et comment le Christ restaurerait l'humanité. Mais pourquoi il a maudit Cham? Il a maudit Cham parce que Cham est la représentation de l'homme charnel, l'être humain, dépourvu de toute puissance divine. Cham était la représentation de l'homme descendu de la divinité vers l'humanité. L'homme qui n'était plus capable de communiquer avec Dieu. Ainsi, tous les êtres humains qui se retrouveront dans cet état portent sur eux une malédiction. Parce qu'au début, l'humanité était à la forme de Sem et l'humanité est descendue dans Cham et le Christ est venu restaurer l'humanité en la forme de Japheth.
gbẹgbẹ bide bọ gbẹtọ lẹ wa dza yi bẹ wa mẹ wẹ gán sini nọ mẹ bẹ wa fọfọ dzra yi do bẹ bẹ mẹ atọ gán sini nọ mẹ. Avant que Noé ne soit capable de prononcer des paroles ointes, il a été d'abord relevé de sa chute par le recouvrement de ce vêtement-là. Tsobo tɔ etɔ Noé yɛ na kpewu mena de xɔ de lɛ tɔnbɔ xɔ yɛ na mɔdɔ xɔxlɔ de mɛ yɔ eto bundo mɛ de dze xɔɛ tso ya si dɔ xɔ. Si une personne n'est pas recouverte dans le spirituel, ne connaît pas comment on se recouvre spirituellement, s'il vous plaît, vous êtes dans la salle, vous ne savez pas, prêter attention, parce que c'est ce que nous allons expliquer ce matin. Era ni mɛ de ti mɛ ma bundo lo gbigbɔ mɛ hã bɔni adokɔ lɔ sa hun ayi ka to yin no te ena ti mɛ de lɔ bundo mɛ gbɔnu ye. Parce que le mystère de recouvrement est en même temps le mystère de la rédemption. Nubuto mɛ hã eyɔ elevɔ yɔdɔ elevɔ xɔ mɛ. Il est important pour nous les humains de se retrouver dans les habits de quelqu'un qui n'a jamais péché. Edo dandan mɛ bɔ mi mɛ gbɛtɔ lɛ bi sese yɔ yina mɔ mi do awu mɛ ma wa yɛlɛ to gbede atɔ mɛ. Je vous donne un autre exemple. Nalɛ na mi kpɔn dewu devo. Un monsieur avait 2 enfants. Dawe de abɛ do viwe. Les enfants sont nés le même jour. Bon asanu kpɔdzi etsi viwe lɛ. Celui qui est sorti premièrement est considéré comme l'aîné et celui qui est sorti en deuxième puisque c'est des jumeaux. Eɖɔ mɛ nukɔtɔn mɛ tɔnjɛ nukɔ eya yi mɛ xɔ bɔn mɛ bɔ de wɔ eya yi yɔkpɔvɔ. Alors donc naturellement s'il faut léguer son héritage à quelqu'un, il faut le léguer à celui qui est aîné. Hun ni nana kpɔn gbasa mɛ ni nɔ enana gu mɛ de yɔ fofo ɛ do na se jona. L'aîné méritait tout le droit d'aînesse dans la maison. Bɔn fofo mɛ nukɔtɔn ɛ do na se fofo jona. Mais vous savez quoi? Mi ka tunu edzɔ. Pendant que les deux étaient dans le ventre de leur mère, Dieu était déjà en train de dire à la femme, 2 nations se battaient dans ton ventre, mais ce qui va se passer, c'est que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Si wɛ ne do nɔ etɔ xɔ mɛ yɔ ewɛ eme wɛ lɛ ekolo singidi dzi bɔ maaw ko dɔ ni nɔ etɔ dɔ de yeme wɛ lɔ lɛ yɔ yedo singidi do ko to mɛ amɔ mɛ xɔ na lita ni yɔkpɔvu. Effectivement, les deux sont nés. Nugbɔ yi wa dzi eme wɛ Et lɛ. quand ils sont nés, Bɔn de dzi eme wɛ et lɛ qu'ils ont yɔ. commencé à grandir, Edzi susu dzi. quelque chose va se passer. Nde wa tsɔ. Le papa qui a une conscience naturelle de ce que c'est que le droit d'aînesse va appeler l'aîné pour dire, bon écoute, tu iras au champ et tu vas m'apporter un gibier bien préparé, je vais manger et je vais t'apporter la grande bénédiction. Tɔ etɔn do de gbɛtɔ na wa nugbɔn edɔ ni fofo dɔ wɛ yi bɔ ihu lan bɔ se wa mi ba nu bɔ ni ma dɔnu edi fofo dɔ hun. En ce même moment, Bɔn de do kɔ dɔ mɔ trolo. le petit frère qui était là Novi kpɛvi de do fi ne yɔ. et qui ne connaissait rien du chant, E ka tun de bu do do ne wa. mais connaissait quelque chose dans la bergerie, Amɔ e ye tun de do fi de gbɔlɛ nɔnɔ. a été appelé par sa mère. Nɔtɔn yɔ. Et sa mère lui dit, Bɔnɔtɔn dɔɔni dɔ. ton papa veut apporter toute la bénédiction de cette maison à ton frère. Tɔtɔ to ye yɔ edza na donna de koe lɔ gbɛ bi sese fofo to ye. Mais la vraie révélation, Amɔ nu de donna mɔnɔ nu lɔ mɛ o di c'est que ye. l'aîné doit être assujetti au plus jeune. E dɔ a mɛ kɔ bɛ kana li ta ni yɔ kpɔfɔ bɛ dɔ da yi hun. Et comme c'est à moi Dieu a apporté cette révélation-là, Bɔn e bi nyɛ wɛ ma wɔ e ka de nu ne xlɛ. s'il te plaît, A tunu yan va dans bila. la bergerie, Yawu yi fi de gbɔlɛ tue un nɔnɔ. animal rapidement, Bɔ hu gbɔ de bilen. fais cuire ça Bɔ da. et apporte ça à ton papa. Bɔ ana papa to ye. Il te bénira. E na donu ye. Il dit non, E dɔ e o. quand papa va me voir, il saura. Bɔ papa mɔ mi to na tunu ɲɛ wɛ. Et sa maman lui dit, Bɔn nɔ dɔ tu ni vas dɔ. faire quelque chose. Ana bulo nde ne Tu yan es bulɔ de ni ye. nature spirituelle. Pikpɔmɛ si Tu nde iras yan bulɔ. chercher le vêtement de ton frère aîné. Diɲɛ ayi b'a wu fofo to ye mɛ kɔnɔ to. Et tu vas te recouvrir avec ça. Bɔn a tɔ awu tɔn. Et quand il a mis le vêtement, Wɛrɛ tɔ awu. il a préparé le gibier Bɔn e da bɔn bi. et il est allé devant son papa. Bɔn i tɔtɔn kɔ. Il dit, papa, je suis venu, E dɔ papa wa. je suis l'aîné, Ɲɔ e mɛ kɔ. et puis je voudrais que tu me donnes la bénédiction. Bɔn baba ni ɲami donna. Et puis le papa dit, Papa dɔ. attention, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Gbede sende lɔ Jacob si gbedi ye mɛ. Ça, c'est pas la voix d'Esau, Eso si gbedi ye c'est la awɛ. voix de Jacob. Jacob si gbedi ye. Mais, Amɔ. pour tester, Bɔn ina do kpɔn. venir, Wa wa je wa. vais te toucher. Wa ma da lɔn tutu Il ye. a touché Jacob De e da lɔn tutɔn. parce que Esau était poilu Do eso ye ɔ edo fun keke. et qu'il mettait un vêtement comme ça. Bɔn e do nu mɔtɔn. Eh bien, Jacob a été touché par le père Jacob tɔ etɔn da lɔn tutɔn. et il a constaté que son corps était vraiment poilu. Bɛɛ mɔna ayi o bɛɛ lɛ Et vous savez, fun k'a fi mɛ. quand il a commencé à toucher, E yɛ
Il a Alors dit, mais ça c'est Esau vraiment. ah eso enugbo Ça c'est Esau vraiment. Esau enugbo Apporte-moi la nourriture. bose Je ndudu vais alo manger. bedu Je vais manger. Mnadu. Et il a mangé. badedu Il a commencé à prononcer la bénédiction sur Jacob. bo aje Il a dagbe prononcé ko la bénédiction dagbe sur le Jacob. ko dagbe le Maintenant, je Jacob vais vous di poser une question. jonja kan hore bi Si omi Jacob était parti devant son papa avec son propre vêtement, est-ce qu'il aurait droit à la bénédiction? maka hore no Jacob o do de suno no bo itoton gan ena mo to na